Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Paul Ramazani. Paul Ramazani était un avocat congolais connu principalement en tant que fils aîné d'Emmanuel Ramazani Shadari, une figure politique majeure de la République démocratique du Congo. Bien que peu d'informations détaillées sur sa vie personnelle soient publiquement disponibles, au-delà de son lien familial et de sa profession, il a récemment fait l'actualité en raison d'événements liés à l'engagement politique de sa famille. Paul Ramazani est le fils aîné d'Emmanuel Ramazani Shadari, né le 29 novembre 1960 à Kabambari dans la province de Maniema en RDC. Son père est un politicien influent, membre fondateur du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le parti créé par l'ancien président Joseph Kabila. Emmanuel Shadari a occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement congolais, notamment en tant que gouverneur du Maniema, député national, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. En 2018, il a été désigné candidat à l'élection présidentielle pour le Front commun pour le Congo, FCC, la coalition au pouvoir sous Kabila. Mais il a terminé troisième derrière Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Depuis la transition du pouvoir en 2019, Shadari est devenu une figure de l'opposition occupant le poste de secrétaire permanent du PPRD. Il est souvent perçu comme un proche de Kabila et un critique du régime actuel de Tshisekedi, accusant ces derniers de dérives autoritaires et de corruption. La famille Ramazani Shadari est originaire du Maniema, une région riche en ressources minières, mais marquée par des conflits et des instabilités. Emmanuel Shadari est marié et père de plusieurs enfants, dont Paul. Peu de détails sont connus sur la mère de Paul ou sur ses frères et sœurs, car la famille maintient un profil relativement discret en dehors des sphères politiques. Cependant, le lien familial avec un politicien de premier plan expose Paul à l'attention publique, particulièrement dans un contexte où les familles des opposants sont parfois ciblées par les autorités. Paul Ramazani est un avocat inscrit au barreau congolais. Les détails précis sur sa formation universitaire ne sont pas largement documentés dans les sources publiques, mais en tant qu'avocat, il a probablement suivi des études de droit dans une université congolaise, probablement l'université de Kinshasa. Sa profession l'amène à naviguer dans les milieux juridiques et politiques de Kinshasa. Bien qu'il ne soit pas une figure politique à part entière, Paul semble impliqué dans les affaires familiales liées au PPRD et à l'opposition. Par exemple, suite à l'arrestation de son père en décembre 2025, il a publiquement dénoncé le timing de l'opération, soulignant qu'elle est intervenue pas avant, pas après un événement spécifique qui suggère une sensibilité aux enjeux politiques et une volonté de défendre les intérêts familiaux. Cela indique qu'il pourrait jouer un rôle de soutien ou de porte-parole informel au sein de la sphère familiale et partisane. Paul Ramazani a attiré l'attention médiatique en décembre 2025 dans le cadre d'une vague de répression contre les figures de l'opposition en RDC. Le 17 décembre 2025, moins de 24 heures après l'arrestation de son père à son domicile par des agents des services de sécurité, Paul a été interpellé à son tour. L'incident s'est produit vers 22h au restaurant Les Palais, situé dans le quartier GB, dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Selon les témoins et les sources familiales, il a été arrêté par un groupe d'individus armés en tenue civile dirigé par un certain général Odon, affilié au Conseil national de sécurité, CNS. Il a été conduit au locaux du stade des Martyrs, où ses 2 téléphones ont été confisqués. L'interpellation de Paul a été liée à des enquêtes sur son père, soupçonné des propos séditieux et des activités oppositionnelles. Paul a été auditionné pendant environ 1 heure par des agents du service de cyberdéfense, une unité spécialisée dans la surveillance numérique et les menaces en ligne. Il a été libéré le 18 décembre 2025 aux premières heures du matin, sans que ses téléphones ne lui soient restitués. Cet épisode a été condamné par le PPRD et le FCC qui ont exigé la libération immédiate des personnes concernées et menacé d'actions citoyennes si leur demande n'était pas satisfaite. Ces événements s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions politiques en RDC, où le régime de Félix Tshisekedi est accusé par l'opposition de museler les voix dissidentes, particulièrement celles liées à l'ancien président Kabila. L'arrestation de Paul Ramazani illustre comment les familles des opposants peuvent devenir des cibles collatérales dans ces luttes de pouvoir.
peu d'informations sont disponibles sur la vie privée de Paul Ramazani, telle que son âge exact, son état civil et d'éventuels enfants. En tant qu'avocat à Kinshasa, il évolue dans un environnement urbain dynamique mais instable, marqué par les défis économiques et sécuritaires de la RDC. Son implication récente dans les affaires publiques pourrait les propulser davantage sur la scène politique, surtout si les tensions entre le pouvoir et l'opposition persistent. En résumé, Paul Ramazani reste une figure émergente définie largement par son héritage familial et sa profession juridique. Son rôle pourrait s'amplifier dans le futur en fonction de l'évolution de la situation politique en RDC, où les dynamiques familiales et partisanes jouent un rôle central. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode consacré à Paul Ramazani. Et pour la suite, restez connectés sur Radio Mangalala et à la prochaine.